Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on va parler de crowdfunding immobilier. Donc, je suis avec Antoine Tillet. On a déjà fait une émission ensemble, donc je t'invite vraiment à aller regarder la première émission si c'est pas fait encore. Et on va aller beaucoup plus en profondeur aujourd'hui. On va voir pourquoi déjà nous avons besoin du crowdfunding immobilier. On va revenir sur différents points, notamment sur l'audit interne d'un projet de financement participatif. Donc voilà, je laisse la parole à Antoine. Je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Donc voilà, je te laisse la Bon, parole. Peut-être si tu veux recommencer rapidement à représenter Community. pas de souci. Bah, écoute, déjà bonjour à tous. Merci François pour cette deuxième invitation dans ton émission. Alors pour nous présenter en deux mots, en fait nous au Militi, on est une société qui propose un investissement dans l'immobilier qui va se faire dès 1000 euros. On propose un placement assez court terme, entre 12 à 24 mois, et avec des rendements assez attractifs, entre 8 à 10% net avant imposition. Donc concrètement, en fait, au Community, on vient en fait apporter une solution de financement pour des promoteurs immobiliers. Ouais. Et comme tu as dit, la première mission, on était assez généraliste, un petit peu. Qu'est-ce qu'était le crowdfunding immobilier, comment ça fonctionnait, et là on va aller un peu plus dans le détail, savoir pourquoi ces promoteurs immobiliers ont besoin du financement participatif, comment ça fonctionne vraiment un peu plus précisément, comment nous on va venir auditer nos dossiers, voilà, de rentrer un peu plus dans le détail comme tu Ouais, ce disais. serait intéressant de voir à la fois en amont Ouais, bien sûr. comment le projet naît et ensuite comment ça évolue et comment on arrive à un projet qui sort de terre. Ouais. Ouais. Du coup, alors peut-être pour commencer, c'est vrai que nous, Omnity, donc et même toutes les autres plateformes de crowdfunding immobilier, hein, c'est vraiment, c'est un but, c'est de venir accompagner ces acteurs de l'immobilier. Il faut comprendre qu'en fait, ces promoteurs immobiliers, enfin, de manière la promotion immobilière de façon un peu plus générale, c'est une activité qui est très capitalistique. C'est-à-dire qu'ils ont un besoin de financement en fonds propres très Ouais. important, dans le sens où c'est une activité, c'est pas une vente en ligne de produits, c'est vraiment on va venir construire un immeuble, donc ça demande en fait beaucoup d'argent. Et cette problématique-là, elle se traduit par un accès à une source de financement qui est fiable et abordable. Et ces promoteurs immobiliers, peut-être pour retracer un petit peu comment ils vont venir financer leurs opérations immobilières, c'est relativement simple. Ça se fait sur trois piliers, à savoir l'encours bancaire. Donc c'est vraiment un prêt bancaire qu'ils vont faire auprès d'une banque. Ça va être également la vente en VFA, donc à savoir la vente sur plan. Ils vont, avant de construire l'immeuble, Ouais. vendre sur plan des lots, donc des appartements. Et enfin, nous, c'est là où on va venir, là où on va intervenir, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. Donc c'est la trésorerie qu'ils vont mettre dans le projet pour construire un immeuble, un immeuble. Est-ce que tu as Et nous, on va... une idée des chiffres à peu près de ce que ça représente pour un projet? Ouais, Un bien projet sûr. immobilier qui est sur Community à peu près au niveau de la banque, au niveau des fonds propres et de leur propre financement. Ouais. Alors, par exemple, sur un projet, on va simplifier les choses, hein, sur un projet peut-être à 10 millions d'euros. Donc 10 millions d'euros, ça va représenter un ensemble immobilier quand même assez important, avec plus d'une vingtaine de lots. Sur ces 10 millions d'euros, il y a 40% qui va être qui va provenir en fait de la vente en VFA, donc ça représente 4 millions d'euros. Ouais. Il y a 40% qui va venir de l'encours bancaire, donc le prêt bancaire qu'ils vont faire auprès de la banque, D'accord. 4 millions d'euros également. Et ensuite l'apport en fonds propres, l'argent que eux doivent sortir de leur poche représente du coup 20%, 2 millions d'euros. Et ces 20%, c'est vraiment en fait une disposition qui est légale, qui a été imposée suite à la crise de 2008 par une disposition qui s'appelle BAL 3. Et les promoteurs sont obligés d'engager cet argent dans leurs D'accord, propres ok. opérations. Ça représente quand même un beau pourcentage, ouais. Effectivement, il faut les sortir, Exactement, les 2 ouais. millions. Ouais, Il faut, ok. il faut les sortir. Et nous, donc comme je disais, au Militi, on va vraiment apporter ces fonds propres ou quasi-fonds propres. Auparavant, ces promoteurs immobiliers, pour financer ces 2 millions d'euros, ils avaient deux, trois solutions. C'est soit ils s'associaient avec une autre société de promotion immobilière, mais ils allaient perdre un petit peu la main sur leur opération. C'est-à-dire qu'ils allaient faire ce qu'on appelle de la copromotion. Ils s'associent avec une seconde société. Toutefois, D'accord. ils vont partager leur marge à hauteur de 50%. Ou autre solution, c'est de faire un appel à un financement privé via des fonds d'investissement privés
via des family office ou quelques investisseurs, donc ce qu'on appelle sinon le tour de table. Et là également, c'est des acteurs qui viennent prendre 50% de la marge d'une opération immobilière. Donc ça leur coûte très cher, mais ça leur permet de se développer sur plusieurs opérations. Ok, donc ça c'était Et la ouais, version jadis, où la version effectivement. ancienne, exactement, la version ancienne. Et du coup, c'est un peu de là qu'est né le crowdfunding immobilier. Nous, on va venir en fait apporter ses fonds propres, un peu comme faisaient ces fonds d'investissement privés, mais on va coûter moins cher aux promoteurs immobiliers. Mhm. Et on va également faire appel à l'épargne publique. Faire appel vraiment, donc c'est le crowdfunding, hein, l'appel au financement participatif pour financer ces projets de promotion immobilière. D'accord, très bien. Donc voilà, on a déjà compris pourquoi on a besoin du crowdfunding immobilier dans un projet à grande échelle. C'est ça. Donc ça va tant servir ces promoteurs immobiliers parce qu'ils ont un accès à une source de financement qui est fiable et abordable. Et d'un autre côté, ça va aussi également servir aux investisseurs. Donc toi, comme vous, comme moi, c'est-à-dire de pouvoir placer son argent dans un projet immobilier concret, non pas sur des marchés financiers, sur un projet immobilier concret, avec une durée courte et des rendements qui sont assez attractifs. Euh, du coup, peut-être on va peut-être un peu continuer, voir un petit peu comment se démarre, on va dire, une relation commerciale avec un promoteur immobilier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Homility n'est pas une maison qui est ouverte à n'importe quel promoteur immobilier. D'accord. Évidemment, enfin, en tout cas, les entreprises qui vont venir nous contacter ne sont pas forcément celles avec qui on a envie de travailler. C'est-à-dire que ce sont généralement plutôt des petits promoteurs qui vont venir nous voir, qui débutent une opération, qui débutent une activité. Et nous, on a vraiment en fait un cadre très précis dans lequel on vient opérer. Et généralement, ces petits promoteurs-là, on ne va pas pouvoir venir les financer pour des raisons assez évidentes de stabilité tant au niveau de la société que du projet qu'ils vont venir nous présenter. Ok. Donc c'est plutôt en fait nos équipes de commerciaux qui vont aller démarcher des sociétés de promotion immobilière. Généralement, ça commence avec un premier contact téléphonique. Par la suite, il y a un rendez-vous qui va se faire physiquement chez le promoteur immobilier. Lors des échanges, si tout se passe bien, si la société est intéressée, on va également visiter les terrains sur lesquels ils vont avoir besoin de notre solution de Ok, financement. super, ça, ouais. Ouais. Ouais, ça toujours. Vraiment, il y a toujours ce contact qui est physique et aussi la visite du terrain. C'est toujours là. On va venir voir visuellement et aussi présentement si le terrain existe, où est-ce que ça se situe, comment ça se concorde. Et si tout est OK, on va du coup constituer ce qu'on appelle un dossier de demande de financement. D'accord, Donc ok. c'est un dossier qui est équivalent à ce qui se fait en fait au dossier bancaire. Donc là, on va rentrer un peu dans le détail comme tu aimes. Euh, Ce dossier va reprendre différents éléments, tant sur la société qu'on va venir financer que sur le projet immobilier. Donc, concernant l'opération, nos équipes, elles vont auditer, alors 4 points en particulier, à savoir les aspects techniques, donc quels sont les plans du projet immobilier, Ouais. quelle est l'étude des sols. On va aussi vérifier, exemple, qu'au niveau des sols, il n'y ait pas de soucis. Parce que généralement, ça peut être un problème assez majeur dans la promotion immobilière. Une mauvaise étude des sols, ça peut vraiment mettre à terre un projet immobilier. Uh-huh. On va étudier également le planning du chantier, voir que l'opérateur est plutôt bien conscient des durées de son chantier, qu'il a bien cadré, on va dire, toutes ces différentes phases. Ouais. Outre cet aspect technique, il va y avoir tout aussi une audit sur l'aspect commercial. Quelle est la grille des prix ? Vérifier l'attestation des notaires, les études de marché, les supports de communication. Vraiment que le projet s'inscrit aussi dans un domaine géographique où il y a une demande de logement qui est aussi assez importante. Enfin, on a un point administratif. Donc là, ça va vraiment être l'audit complet de toutes les pièces administratives, les titres de propriété, les permis de construire, le permis de construire ou les permis de construire aménageables, les attestations de purge. Ça, on n'a pas encore parlé, mais nous, les projets qu'on va venir présenter sur la plateforme, ils sont toujours avec un permis de construire qui est purgé de tout recours. Comme ça évite le risque D'accord. administratif. Oui, 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 Et clairement, là, on sait comment ça marche ouais, avec l'immobilier et c'est sûr que là, c'est beaucoup mieux. voilà. Exactement. Lorsque le permis de construire est purgé, au moins, ça élimine tous les risques administratifs. Et enfin, on va aussi auditer sur cette opération tout l'aspect financier.
propre à l'opération en tant que telle, à savoir quel est le plan de trésorerie qui a été mis en place par le promoteur, quel est le bilan prévisionnel, quel est l'état des marchés, et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment tout l'aspect, on va dire, sur l'opération, sur le projet en tant que tel. Et une fois que ce dossier nous est envoyé sur cette opération, on va également demander un dossier sur le promoteur. Parce que c'est bien d'étudier une opération en tant que telle, mais il faut aussi voir qui est-ce qui va faire cette opération et comment se comporte cette entreprise. Donc, pour ce côté en fait audit promoteur, on va venir vérifier la santé financière, ce qu'on appelle généralement une due diligence, c'est-à-dire vraiment un audit financier des 3 derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise, vérifier qu'il n'y ait pas de couac particulier sur sa santé financière. D'accord, donc là c'est vraiment en revoir l'historique un peu de l'entreprise et de comment elle a fonctionné. Exactement. D'accord, ok. Exactement, et vraiment voir d'un point de vue financier qu'elles soient en croissance, qu'il n'y ait pas de soucis marquants en tout cas sur ces bilans ou comptes de résultats. Après, on a 3 petits points qui vont venir compléter cet audit financier. C'est l'organisation. Donc, quel est l'organigramme en interne? On va toujours vérifier que l'entreprise qu'on vient financer, outre sa santé financière, soit quand même bien composée, qu'elle soit suffisamment ce qu'on appelle staffée. Donc voilà, avec des personnes sur le pôle technique, des personnes sur le pôle commercial, des personnes sur le pôle financier. On va aussi également vérifier le côté administratif de l'entreprise, parce qu'il peut y avoir malheureusement des malversations. Donc vérifier que l'entreprise, tout simplement qu'elle existe, que ce ne soit pas une société fantôme, qu'elle soit enregistrée au RCS, qu'elle ait un cabis valable, au niveau des assurances, qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Voilà, ça permet vraiment de sécuriser, on va dire, ce point-là. Et ensuite, on va venir vérifier en dernier ce qu'on appelle l'historique de promotion, c'est-à-dire voir un petit peu la réputation que peut avoir l'entreprise, voir quelles ont été les anciennes opérations qui ont été faites, et voir également quels sont les encours d'opération. Parce que si on prend un opérateur qui est d'une taille intermédiaire, qui a un encours d'opération très important, s'il fait appel à notre société pour qu'on vienne le financer sur une autre opération, on va quand même vérifier qu'il soit suffisamment stable. Ouais, on comprend la logique là. Lancer une autre opération encore en parallèle. Ok, super. Voilà un petit peu, alors c'est un peu consistant, mais voilà un petit peu tous les points bien détaillés sur lesquels nos équipes vont venir auditer le promoteur et le projet immobilier. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que là, je t'ai laissé effectivement parler puisque c'était ma seule question, effectivement, c'est comment ça marche, comment ça fonctionne. D'un point de vue investisseur, c'est sûr qu'il y a des questions qui doivent revenir le plus souvent. Et là, l'idée, c'est aussi de rassurer par justement le fait de rentrer dans les détails et d'aller voir en profondeur comment ça fonctionne. Peut-être pour conclure, quelle est la question qui revient le plus souvent sur le projet en tant que tel, sur comment ça fonctionne, sur peut-être le projet immobilier en tant que tel? Quelle est la question qui revient le plus souvent peut-être? Alors, la question qui va revenir le plus souvent, on va peut-être en prendre 2 questions, c'est la première, comment est-ce qu'il est possible d'avoir en fait 10% de rendement sur un projet immobilier? Généralement, les gens ont un peu de mal à situer, et comme je vous expliquais au début, c'est-à-dire que nous, on intervient uniquement sur les fonds propres du promoteur. Donc, on va pas venir concurrencer les banques, on vient vraiment faire un apport d'une solution de trésorerie de quasi-fonds propres. Sauf qu'en fait, ces promoteurs immobiliers, lorsqu'ils vont venir construire un immeuble, ils vont réaliser une marge. Et généralement, ces marges, c'est des marges qui sont très importantes, de l'ordre de 10 à 20, 25%. Si on prend l'exemple que j'ai donné au début de la vidéo, en tout cas de l'interview, une opération à 10 millions d'euros, si on vient faire 20% de marge, ça fait 2 millions d'euros de marge. Donc, en fait, le promoteur immobilier, lui, peut se permettre de rémunérer les investisseurs sur sa marge. Donc c'est pour ça que les 10% en fait s'expliquent vraiment sur la marge qui va être dégagée par l'opérateur immobilier, permet en tout cas au promoteur de rembourser les investisseurs et de proposer des taux d'intérêt assez importants. Oui, c'est vrai qu'on est sur on n'est pas sur l'investisseur au nom propre là, donc effectivement on vient tout au début de l'investissement immobilier, on est sur des autres rendements, des autres retours sur investissement. Exactement. Ok. Et ensuite, peut-être
très rapidement, la deuxième question qu'on nous pose, c'est est-ce que c'est simple en fait d'investir dans ces projets? Parce que là tout de suite, ça perd un petit peu de technique. Nous, en fait, chez Unity, ce qu'on a souhaité faire, c'est vraiment de simplifier, on va dire, l'investissement. Et tout se passe en ligne, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a complété son profil et une fois qu'elle est inscrite sur notre société, elle a accès aux différents dossiers qu'on peut présenter. Donc là, c'est un dossier qui fait une trentaine de pages, qui va venir expliquer vraiment en détail le projet en question. Et ensuite, le processus se fait entièrement en ligne. La signature des dossiers de souscription obligataires, le paiement des obligations par CV ou bien par virement. Et par la suite, il y a vraiment un suivi qui est fait par nos équipes tous les 3 mois sur l'avancée du chantier qui a été financé par l'investisseur. Et in fine, lorsque le projet est terminé, on rembourse directement les investisseurs sur notre site également. Donc on est vraiment sur une solution qui est entièrement simplifiée pour l'investisseur. Ouais, je confirme. C'est vraiment assez simple. Et bonne transition, parce que j'allais dire effectivement qu'on allait mettre dans la description le petit lien pour s'inscrire directement chez vous. Est-ce qu'on peut vous joindre directement? Est-ce qu'on peut pour vous téléphoner si on a des questions, Bien si on sûr. a des points? Ouais, ok. Bien sûr, là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez en fait nos coordonnées sur notre site. On a des équipes en interne. Alors, on a aussi un chat sur le site internet qui peut vous répondre en direct. On est joignable sur notre numéro de fixe ou bien par mail à notre adresse contact. On répond à toutes vos questions sans problème. Ok, bah merci beaucoup Antoine. On va s'arrêter là, comme je dis souvent, voilà, je mets souvent le crowdfunding immobilier en avant parce que c'est toujours un très très bon ratio risque-rentabilité et c'est sur de l'économie réelle. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter moi directement ou pour le coup Community, l'équipe d'Antoine. Et on se dit à très très bientôt.